La crise qui paralyse la circulation ferroviaire au pays dure depuis près de 2 semaines. Les trains immobilisés causent de sérieux maux de tête aux entreprises, aux agriculteurs et aux usagers de Via Rail. Pour mieux comprendre l'impact économique de tout cela, je m'entretiens avec Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain que nous rejoignons ce soir à Montréal. Monsieur Leblanc, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Leblanc, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'impact qu'a cette crise sur les entreprises au Québec, mais aussi ailleurs au pays? Écoutez, la situation qu'on vit s'est développée, on s'entend. Donc, dans les premiers jours, il y avait un peu de, je dirais probablement d'incompréhension de ce qui allait se produire, de peut-être même de déni. Donc, les entreprises d'ici ont continué à produire ce qu'elles produisent, ont continué de s'approvisionner. Et là, progressivement, on a eu des échos d'entreprises qui disaient « Attends, je vais manquer de pièces » ou bien j'ai des enjeux parce que j'empile ce que je produis et je recherche des solutions. Et là, évidemment, on le sait tous, on est en pénurie de main-d'œuvre, tout le monde l'a bien dit. Il y a des limites à ce que le camionnage pouvait, d'une façon improvisée, desservir. Alors, donc, les entreprises ont commencé à prendre en compte que si ça dure, ça va devenir très exigeant. En fait, on va avoir une crise. Et donc, la semaine dernière, on a commencé à avoir ces échos, ce qui nous a amené il y a plusieurs jours à dire attention, c'est très sérieux ce qui se passe. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, les entreprises ont commencé à mettre à exécution des plans de réduction des cadences, vont commencer progressivement à signaler à des employés qui sont mis en congé forcé. Dans bien des cas, ça va être une suspension donc de la rémunération pour ces employés-là. Et là, ce qu'on sait très bien, c'est que les retards de livraison, dans un sens ou dans l'autre, donc autant sur les expéditions de ce qu'on a produit que sur les pièces dont on a besoin, ne vont pas se combler en 24 heures le jour où le rail va se remettre à circuler. Donc là, on va commencer à avoir des délais dans la relance des activités et ça ne va pas se faire de façon ordonnée. Il y a des pièces qui vont manquer alors que d'autres pièces vont arriver. Bref, dans les faits, du point de vue des entreprises, on tombe dans des scénarios du pire. Historiquement, on n'aurait jamais toléré une grève du rail de 2 semaines ou une grève du port de Montréal. Au bout de 4-5 jours, en général, on commence à évoquer la possibilité d'avoir une loi spéciale et les entreprises ne se rendent jamais là habituellement. C'est pour ça que cette situation-ci, là, elle est complètement unique. Et les gens qui parlent de l'importance d'un dialogue, qui parlent de l'importance d'arriver à des ententes ou des compromis, sont dans des discours très intéressants, mais la réalité, c'est qu'il y a une forme de déstructuration de l'activité économique qui a lieu en ce moment même et qui va avoir des conséquences assez importantes pendant plusieurs jours. Justement, le premier ministre du Québec aujourd'hui a dit que la situation était urgente. Le port de Montréal est plein, déborde de conteneurs, on ne peut plus, il n'y a plus d'espace, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, vous touchez au deuxième élément, c'est-à-dire que là, j'ai parlé de nos entreprises ici. Évidemment, les entreprises ici qui veulent expédier vers l'étranger et qui ne sont pas situées à proximité du port peuvent avoir des enjeux. Mais le deuxième enjeu très important, c'est que Montréal, c'est un hub de logistique, c'est un pôle de logistique extrêmement performant qui alimente tout le Midwest américain et en direction du Midwest ou vers l'Europe et l'Asie. Et toute cette infrastructure de logistique, elle est basée sur le rail, sur l'efficacité du rail qui va jusque dans le port, jusqu'au pied des bateaux, qui prend les containers ou va chercher les containers à l'extérieur et les amène là. Donc, dans les faits, on est au cœur d'un des avantages concurrentiels extrêmement importants pour Montréal. C'est pour ça que les gens m'ont dit, c'est comme ça partout, les entreprises souffrent partout. Je dis oui, mais nous, on souffre doublement au point de vue économique parce que toute cette chaîne logistique est complètement bloquée. Et là, on comprend très bien que le port dit, moi, je ne peux pas accueillir des bateaux qui vont décharger et qui vont décharger des containers ou quoi que ce soit qui va rester sur mon terrain. Je n'ai pas ces espaces. Alors, c'est pour ça que revenons sur la déstructuration de l'économie. On est dans une situation où non seulement les entreprises elles-mêmes souffrent, ça va durer, mais ça veut dire aussi que pendant quelque temps, imaginez un bateau qui décide qu'il ne vient plus à Montréal ou à qui on dit « tu ne peux plus venir à Montréal ». Les containers qu'il y a dans ce bateau-là, ils s'en vont où? Ça va prendre combien de temps avant qu'ils reviennent? Donc, la pression, elle est maximale et je pense que le milieu politique, présentement,
est en train d'essayer de résoudre une situation très difficile à résoudre, j'en conviens, en disant ça prendra le temps que ça prendra. Mais l'effet est là et l'effet économique est quand même important. Vous l'avez bien illustré. Monsieur Leblanc, je vous remercie beaucoup de ce temps que vous nous avez accordé. C'est tout le temps que nous avions pour parler de cet aspect et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.